conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Du 21 au 25 octobre 2024, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI ont réuni à Washington aux États-Unis d'Amérique des dirigeants influents de la sphère politique, du secteur financier, de l'entreprise, des organisations internationales, entre autres. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, prend part à ces assemblées annuelles. Il est accompagné dans ce déplacement du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, Moumouni Boubacar, de Ousmane Samba Mamadou, directeur de cabinet du Premier ministre, Hama Hamadou, conseiller spécial du Premier ministre, de Abdourafa Mamadou Lawali, directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Bassirou Dogari, directeur général de l'économie et des réformes au ministère des Finances, et Hamad Yaye, directeur général de la planification et de la programmation du développement, toujours au ministère des Finances. À cette occasion, le Premier ministre de l'économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et sa délégation ont eu des réunions de travail, des rencontres d'échange, des discussions techniques autour des questions de développement, des finances et de l'économie. À cet effet, le Premier ministre s'est entretenu avec le représentant résident de la Banque mondiale région Afrique au Niger. Le dossier du Niger auprès de cette institution financière au menu des échanges. Il y a des sujets importants dans notre collaboration. Évidemment, il y a la pression fiscale et la pression budgétaire que le pays connaît. Mais c'est quelque chose où, ensemble, entre le Niger et la Banque mondiale, nous devons essayer de trouver une solution. Il y a aussi le portefeuille, les activités, les programmes dans le portefeuille. Comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de ce portefeuille et quels sont les obstacles. Puis il y a aussi le nouveau financement. Quels sont les nouveaux financements qu'on va appuyer? Comment est-ce qu'on va appuyer, par exemple, le Niger à trouver des solutions pour le secteur bancaire, le secteur privé, etc. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'est également entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et l'importante délégation qui l'accompagne a débuté ses activités du mardi 22 octobre 2024 avec cette rencontre au siège du groupe de la Banque mondiale. Rencontre avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des échanges techniques sur la coopération entre le Niger et cette institution financière internationale. Peu après, la délégation a pris part à une réunion par visioconférence avec la Banque africaine de développement, la BAD, qui a dépêché une mission au Niger. Les conclusions de ce séjour à Niamey ont été restituées au Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. D'une réunion à une autre en présentiel cette fois-ci, le Premier ministre de l'économie et des finances a participé à la réunion sur l'énergie Compact 2030 de la Banque mondiale. Une table ronde qui a pour thème Mission 300, un partenariat pour intensifier l'électrification en Afrique subsaharienne. Plusieurs panélistes sont intervenus pour rappeler la situation actuelle et présenter des perspectives. Réunion qui révèle que quelques pays ont accéléré la couverture en énergie, notamment électrique. C'est le cas du Rwanda, du Mozambique, du Niger, même si le taux d'électrification dans notre pays reste faible. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie, un sujet au cœur de la rencontre du caucus qui réunit les gouverneurs à la Banque mondiale. C'est à ce titre que le Premier ministre de l'économie et des finances y participe. La création de l'emploi, la transformation de l'économie, le développement durable ont été évoqués par les différents intervenants. Pour le président de la Banque mondiale, Adjaye Banga, la facilitation des échanges entre les différents pays africains reste primordiale, des échanges commerciaux et financiers. Le commerce intra-africain doit être développé, a-t-il souligné. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a également pris part à la réunion des gouverneurs au FMI. Il s'agit de renforcer les projets de développement en Afrique et de financer leur réalisation. Conformément à son agenda, le Premier ministre a également reçu en audience Sultan Abdrahman Al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement.
Les réunions du caucus de la Banque mondiale et du FMI regroupent les gouverneurs au niveau de ces deux institutions de Bretton Woods. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a pris part à ces deux réunions importantes de ces assemblées annuelles où des questions financières, économiques, de développement, de l'énergie, de l'emploi, entre autres, ont été débattues. Un mémorandum, le caucus africain, c'est un rassemblement des gouverneurs africains, c'est-à-dire des ministres représentant les différents pays, et l'expression de leur appréciation générale qu'ils vivent dans leurs pays respectifs. Donc ils ont rendu ce mémorandum à la fois au président de la Banque mondiale, mais à la directrice générale du FMI. Ce qu'on peut retenir de la réaction au niveau de la Banque mondiale, il a été question de comment faire en sorte qu'on mobilise les institutions de développement, notamment multilatérales, comment est-ce qu'elles peuvent faire de nouveau pour mobiliser des ressources à l'international pour soutenir les pays africains. Le deuxième élément, ils ont parlé de la question liée à l'écosystème en termes de changement sur la monétique, comment faire en sorte que les pays échangent davantage entre eux. Ils ont donné l'exemple du Kenya. Chez nous, ça existe. C'est un tout petit peu la microfinance, la disposition de la classe moyenne des plus faibles. Comment développer ça à l'étape africaine. L'autre élément essentiel, c'est la reconstitution des fonds IDA. Quand on parle du fonds IDA, vous savez, au niveau de la Banque mondiale, ce sont les fonds en général concessionnels. C'est des cycles. On en est aujourd'hui à la 21e étape. Les responsables de la banque souhaitent que les Africains que nous sommes contribuent à améliorer l'effort de mobilisation davantage, parce qu'il y a un objectif de 120 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année. Le président de la banque demande le concours de tous les gouverneurs africains pour que ces ressources puissent être collectées, puisque c'est elles qui vont venir appuyer l'effort économique dans nos différents États. Au niveau du FMI, la directrice générale a fait le constat que d'une manière générale, l'inflation est restée à un niveau très élevé, les taux d'intérêt sont restés élevés, l'endettement élevé, donc il y a à faire, à poursuivre l'effort des réformes économiques et financières, et particulièrement en Afrique, il faut davantage de production, de travail pour multiplier le niveau actuel de la croissance. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a par ailleurs présidé la réunion de l'équipe pays de la Banque mondiale en présence de Clara Anna de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Tchad et le Niger, et du représentant résident de la Banque mondiale au Niger. La coopération entre le Niger et cette institution financière, notamment les questions de financement et de mise en œuvre des projets de la Banque mondiale, étaient au cœur des échanges au cours desquels le point de l'exécution de ces projets au Niger a été fait. KPI, c'est un rassemblement de tous les directeurs techniques sectoriels avec la directrice qui couvre la région, les pays de l'AES plus le Tchad. Nous avons fait valoir un peu tout l'effort qui a été fait. Il y a eu la rigueur budgétaire chez nous. C'est en ce moment que je peux faire cas de cet échange. Nous sommes arrivés en disant clairement, voilà l'effort malgré le blocus que notre pays a connu. Nous avons fait l'effort de maintenir sur les rails le programme actuel. Nous avons collecté des ressources qui ont été utilisées de manière parcimonieuse et tout cela a été bien entendu. Nous avons fait cas des difficultés, bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, les arriérés qui se sont constitués, toujours liés à ce blocus qu'on a connu. Nous avons présenté de deux manières. D'abord, comment aider le secteur bancaire à retrouver sa stabilité et aussi les opérateurs économiques internes. Et en cela, nous travaillons avec aussi bien la Banque mondiale qu'avec le FMI pour accroître le niveau des ressources à mobiliser. Il faut rappeler que ce sont des institutions auxquelles nous appartenons. Nous avons des droits de tirage, nous avons également des devoirs. Mais c'est le moment de mettre un accent particulier sur la position de la Banque africaine de développement, avec laquelle vous avez été témoin. Nous avons fait une visioconférence. Ils sont à Niamey à la fin de leur réunion. Ils ont fait une restitution et leur hiérarchie étant ici. Il
faut féliciter cette institution qui a fait le pas d'aller vers un appui budgétaire, qui est un droit, un appui budgétaire, qui va permettre à notre pays effectivement de faire face à cette question d'arriéré. Nous avons un portefeuille qui recèle encore des montants non mobilisés. Nous travaillerons très rapidement en rentrant, puisqu'il y a eu une revue à mi-parcours de ce portefeuille-là, qui montre que les différents secteurs ont à faire des efforts. Il y a des plans d'action qui comportent un certain nombre de points, et là-dessus, nous nous sommes engagés à les remplir. Nous avons pris ces engagements, nous allons les remplir. D'autant plus que tous ces projets répondent parfaitement à la vision du chef de l'État. Ce sont des priorités absolues. L'énergie, l'agriculture, le développement humain, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Donc sur ces points également, nous allons pouvoir être en mesure dans les tout prochains jours et prochaines semaines à mobiliser ces ressources et à les mettre à la disposition de nos populations. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a par la suite reçu en audience le président du Fonds de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole OPEP. Alors le président du Fonds OPEP a mentionné qu'on s'est réuni avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, aussi avec son équipe. Le Fonds OPEP est un partenaire stratégique pour le Niger. Ça nous fait depuis 1976 qu'on est en train de développer des projets, de financer des projets dans le pays. On a plus que 30 projets dans le pays, dans plusieurs secteurs. Et la discussion a mené vraiment sur notre coopération future et qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour le développement, non seulement du pays, mais de la population en général. Alors vraiment, on s'attend à vraiment un engagement et une coopération franche entre deux partenaires et comme on avait aussi et on s'attend à la même chose alors pour le futur. C'est au tour du directeur programme partenariat pays et multilatéral du programme alimentaire mondial PAM d'être reçu par le Premier ministre. Les opportunités et les perspectives de la relation entre le Niger et le PAM étaient le sujet au centre de ces échanges. Nous avons un grand projet à Niger, donc le pays de Niger c'est très important pour nous, mais vraiment nous sommes là pour comprendre ce sont quoi les priorités du pays et du gouvernement et pour aider le gouvernement le plus possible. Nous avons discuté les priorités du gouvernement dans le domaine de l'agriculture et les manières différentes d'arriver à accélérer le progrès et aussi dans la manière de l'accès à de l'eau qui est importante pour l'agriculture. Les questions financières, économiques et monétaires ont été évoquées par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Diène et Jean-Claude Kassibourou, gouverneur de la BCEAO. Nous, là, on a toujours eu de très bonnes relations. Je crois qu'au niveau des relations entre la Banque centrale et le Niger, la Banque centrale, c'est la Banque du Niger. Donc elle est là pour jouer son rôle d'accompagnement du secteur bancaire, du secteur financier au Niger. Donc pour faire en sorte que ce secteur puisse jouer son rôle de financement de l'économie du Niger dans son ensemble. Donc nous continuons à travailler toujours avec les autorités, en particulier le ministère chargé des Finances, qui est la tutelle du secteur bancaire et du secteur financier. Et donc c'est dans ce contexte que nous avons des relations, des échanges qui sont très bonnes. Et vraiment, nous continuons chaque fois qu'il y a une question qui se pose. Et ça, c'est l'avantage donc de ces relations très cordiales que nous avons, qui nous permettent donc de discuter sur quel que soit le problème et de trouver les solutions. Toutes ces rencontres se fondent sur la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, celle du Niger qui a tracé son chemin vers son développement dans l'honneur, la dignité et la souveraineté. L'agenda du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances s'est poursuivi avec cette réunion qui a regroupé les membres du Conseil des ministres de l'UEMOA et les responsables d'institutions communautaires. Réunion tenue en présence du directeur général adjoint du Fonds monétaire international Kenji Okamura et le directeur Afrique du FMI. L'économie de la zone UEMOA était l'objet de la rencontre. Une économie reluisante avec des taux de croissance élevés dans plusieurs pays.
Le Fonds monétaire international révèle cependant des contrastes, notamment la diminution des réserves d'échange, la concurrence des États sur le marché financier régional, le non-rapatriement des recettes d'exportation, l'endettement de plusieurs pays, mais aussi le changement climatique avec des facteurs qui impactent la sécurité alimentaire. Toujours au niveau du Fonds monétaire international, le Premier ministre a tenu une rencontre avec le directeur Afrique Abebe Amro Selassie. Les deux parties ont fait le point de la coopération entre le FMI et le Niger et présenté des perspectives pour un meilleur partenariat financier. L'étape suivante s'est déroulée au département d'État américain. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a été chaleureusement accueilli sur le perron, tapis rouge déroulé par Kurt Campbell, secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. Les deux parties ont eu une réunion axée sur les relations entre les deux pays. Le Premier ministre a également reçu en audience Naik Daher, secrétaire permanent adjoint à l'Office du développement extérieur et du Commonwealth de la Grande-Bretagne. Toujours dans le cadre de son séjour à Washington, le Premier ministre a accordé plusieurs autres audiences. Il s'est entretenu avec une importante délégation du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Séance de travail tenue en présence des autres membres de la délégation. Cette délégation allemande est conduite par Brigitte Pickel, chargé des questions africaines. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a également eu une séance de travail avec une délégation du groupe de la Banque africaine de développement BAD, délégation conduite par la vice-présidente de l'institution, Marie-Laure Akin Olubade. Autre séance de travail également avec cette fois-ci la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Berde. Les deux délégations se sont entretenues sur la coopération qui lie la Banque mondiale. Une coopération qui a repris et qui se porte désormais très bien. C'est sur une note de satisfaction générale que le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a quitté Washington au terme d'un séjour d'une semaine et d'un agenda riche et fructueux. Preuve s'il en est besoin que le Niger a totalement renoué avec la communauté financière internationale. Gage enfin d'une croissance et d'un développement économique assuré en perspective, sous la haute impulsion du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, et sous la conduite du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et du gouvernement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.